Allez, Dav Dalet Masechet Baba Kama, nous sommes arrêtés Dav Gimel Amud Bet, la troisième ligne en partant du bas, Amar Rabbi Yehuda. Donc, on a posé la question sur Shmuel. Shmuel, il a traduit Mav'e dans la Mishnah par chêne, la dent. D'accord? C'est-à-dire, c'est l'animal qui va manger, qui va endommager avec ses dents. Il dit maintenant, pour quelle raison Shmuel, il distingue Shor, le taureau. Quand on dit taureau, le dommage qui est apporté par le taureau, ça veut dire quoi? Tous les dommages, comme Rav l'explique. Pourquoi il différencie Shor et chêne à travers Mav'e? Rav Yehuda, il dit comme cela. Il explique. Tana, il dit, on a enseigné Shor, les carnaux, ou Mav'e, les chéneaux. Selon Rav Yehuda, quand on dit Shor, dans la Mishnah, le taureau, ça fait référence à carnot, c'est-à-dire keren, sa corne. Quand, selon Rav Yehuda, Shmuel, il pense que Shor dans la Mishnah, ça fait référence au dommage que la corne engendre. Et quand on dit Mav'e, c'est le dommage de la dent. Et on ne peut pas les assimiler l'un et l'autre. Ils ont tous les deux des Tzatramour, une particularité que l'autre n'a pas. Et il dit, ainsi il faut comprendre la Mishnah. Dans la Mishnah, on nous dit, L'orei hakeren, il dit donc, la keren, la corne, ne peut pas être assimilée à la dent. Pourquoi? Chez en hana'a le haziko, kerehi hashen, chez hana'a le haziko. Donc, la particularité de la dent qu'on ne retrouve pas dans la corne, c'est que la corne, en hana'a le haziko. Quand un taureau, il encorne, il n'a pas ici, dans ce dommage, il n'y a pas une hana'a, un profit. Il n'y a pas le profit du dommage. Il va encorner, c'est tout. Quel profit tire l'animal? Rien du tout. Tandis que chêne, que la dent, quand il va aller brouter maintenant, manger les fleurs du potager, du jardin du voisin, quand il va endommager, le dommage amène un profit à l'animal, puisqu'il mange. Donc il dit, c'est pour ça qu'on n'a pas assimilé les deux. On voit qu'il y a une caractéristique différente. Et dans l'autre sens aussi. Velo rei hashen, shen kavanato leazik et rei akeren, shen kavanato leazik, la même chose. On trouve dans la corne ce qu'on ne trouve pas dans la dent. Dans la dent, il dit en kavanato leazik, quand il mange l'animal. Il n'a pas ici maintenant une intention d'endommager. C'est-à-dire l'action, elle n'est pas liée directement à un dommage. Pourquoi? Parce que tu manges, c'est pour se nourrir. OK? Tandis que Keren, la corne, quand il va maintenant encorner, ça veut dire l'intention, elle est quoi? De faire mal, c'est-à-dire d'endommager. Donc il dit, tu vois ici un aspect aussi qui est différent entre Keren et Shen. Alors il dit, pose une question, Belav Kalba Homer, ou il dit, mais ça, c'est pas un raisonnement, d'accord? On a un raisonnement de Kalva Homer, à plus forte raison. Quel est ce raisonnement? Ouma, donc c'est-à-dire de ce raisonnement, qu'est-ce que je pourrais déduire? On va voir qu'on ne peut s'appuyer que sur la dent et pas, on n'aurait pas eu besoin d'enseigner Keren la corne. On l'aurait déduit. Pourquoi? Ouma shen shen kamanato leazik hayab. Déjà, on voit que lorsque le dommage est engendré par chêne, par la dent, par le fait de manger, et on a dit ici que quand il mange, un kavanato leazik, sa kavana, l'animal, c'est pas d'endommager, c'est de manger, tirer un profit. Malgré tout, on voit que quoi? Hayav, le propriétaire, il a l'obligation de rembourser, de payer les dommages. Keren, maintenant, Keren, l'animal, il est encorné. Quand il encorne, kavanato leazik, sa kavana, c'est quoi? C'est d'endommager vraiment. Il dit l'eau kol sheken, a plus forte raison, hein, que si maintenant il a encorné, c'est sûr que le propriétaire il va devoir payer les dommages. Si déjà un propriétaire paye les dommages alors que l'animal n'a pas eu d'intention d'endommager, mais uniquement de manger, malgré tout, on voit que le propriétaire il doit payer les dommages. À plus forte raison, si maintenant l'animal qu'il possède endommage vraiment, ça veut dire la kavana, l'intention c'est d'endommager. Alors pour quelle raison on a besoin de marquer Keren selon Rabbi Yehuda? D'accord? Pourquoi on a besoin de Keren, de Shor à travers ça, Keren? Il dit, c'est-à-dire, on a besoin quand même d'apporter cette précision-là. On ne peut pas s'appuyer sur le Kalva Homer. Pourquoi? Parce que j'aurais pu dire, il dit, parce que si je n'enseigne pas ici que le Keren, le propriétaire, doit payer les dommages,
si je ne le précise pas, que je vais le déduire par le Kalvachomer, le Kalvachomer, il n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que je peux m'appuyer sur un autre cas où là, je vais voir que le propriétaire, il est dispensé de payer. Regardez, on parle de Eved et Ama. C'est quoi Eved et Ama? C'est un esclave, un serviteur et une servante. Donc, ça veut dire que le serviteur et la servante, ils ont un maître. Le maître est le propriétaire. Maintenant, si ce Eved et Ama, ce serviteur ou cette servante, elle est allée endommager quelque chose. Chez le voisin, elle est allée endommager. Elle a causé un dommage. Oui. Qui est responsable? Le propriétaire, normalement. Qu'est-ce qu'on dit ici? Bien que leur intention, c'est d'endommager, qu'ils sont, disons, allés, ils sont cassés l'arbre du voisin. Quand ils sont allés, ils ont eu l'intention d'endommager. Malgré tout, afil ou achi, patire. On voit que quoi? Que dans ce cas-là, le propriétaire, le maître, il est dispensé de payer. C'est eux qui sont responsables, c'est eux qui payent. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? On a dit, voilà, on a un cas où il y a un propriétaire, d'accord? L'objet qu'il possède a une kavana, a une intention d'endommager, et malgré tout, le propriétaire, il est dispensé de payer. Donc, on aurait pu penser, dire la même chose. Le taureau, la corne, où on a dit la kavana, elle est d'endommager, j'aurais pu dire, comme le Eved, comme le Hama, le taureau, il a endommagé. Il a eu la kavana d'endommager. Donc, qui est-ce qui est responsable? Ce n'est pas le maître. Le maître, il n'est pas responsable. Il ne paye rien. Donc, on aurait pu penser comme cela. Il dit, Achinami, Loshna. Donc, ici, j'aurais pu dire, c'est pour ça que j'ai besoin de l'enseigner, de le préciser, que c'est un cas qu'il doit payer. Pourquoi dans le cas où il ne paye pas? Alors, il dit, on va voir ici. Pourquoi il ne paye pas? Regarde. Il dit, il dit ici, pourquoi on ne fait pas de différence ici? Pourquoi on a une différence? Pourquoi il ne paye pas? Amar Ravashi a dit, il dit, est-ce que c'est un bon argument? Il dit, c'est pas un bon argument. Pourquoi? Eved ve'ama, le serviteur et la servante. Est-ce que là-bas, il n'y a pas une grande raison, il y a une raison principale pourquoi le propriétaire ne paye pas à ce moment-là? Shema yaknitenu rabbo veyeler veyadli gadisho shel havero venimtzaze mechayev et rabbo me'amane bechol yom. Il dit pourquoi? Pourquoi on ne fait pas payer le propriétaire? C'est vrai que c'est lui, c'est son évêque maintenant qui a engendré un dommage. Normalement, c'est lui qui est responsable. Il dit non, dans ce cas-là, non, on a une grande raison. C'est quoi cette grande raison? Ici, maintenant, imaginez qu'entre le Baal et le évêque, ils se disputent tous les deux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le Eved pour se venger de son maître? Il va aller mettre le vœu là-bas dans le jardin du voisin. Et donc, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis le Eved. Donc, qui est-ce qui est responsable? C'est le maître. Il va vouloir faire payer son maître. Et chaque jour, il le fait payer quelque chose. Il dit, c'est pour ça que la Lachal dit non. Dans ce cas-là, c'est le Eved qui paye. Dans les mots. Il dit, Shema et Akniten, ou peut-être qu'ils vont se disputer. Rabbo. Avec son maître, il va se disputer avec son maître. Il va aller, il va allumer le gadish, c'est-à-dire le tas là-bas de Shel Havero de son ami. Benim Sazé, Mechayev et Rabo à ce moment-là, donc il va engendrer que le maître il va être obligé de rembourser. Mais Amané, Becholium, 100 pièces chaque jour. Et là, Parich Achi, Lorei Akeren, Shikavanato, Leazik. Donc c'est pour cela que quand on a répondu ici, on a dit pour quelle raison on enseigne les deux? Parce qu'on voit que dans les deux, que ce soit le keren ou que ce soit le chêne, il y a pour chacun tzat hamour, il y a une partie, d'accord, rigoureuse, particulière qu'on ne trouve pas chez l'autre. Et c'est ainsi qu'on a répondu. L'orei keren shekamanato lehazik, kerei shen shekamanato lehazik. Donc la partie particulière, on va dire la partie chamoura qui est dans le keren, dans la corne, c'est que là-bas, kavanato lehazik, il y a une intention d'endommager, tandis que dans la dent, il n'y a pas d'intention d'endommager. Et également, la chaîne, la dent, on a une particularité, c'est que la dent, il y a une anaa
le dommage engendre un profit pour celui qui a endommagé, c'est-à-dire il a mangé l'animal, tandis que Keren, il n'y a pas de hana là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit maintenant, on a besoin d'enseigner les deux. Maintenant, on pose une question. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit pour le shor? On a dit pour le taureau, il y a trois avot nezikim. Il y a trois sources de dommages. Il y a le chêne, il y a le fait de manger, il y a keren encorné, et il y a regel, le fait de piétiner. Mais là, dans l'explication que Rabbi Yehuda a donnée, il a dit, quand on dit shor, on parle de keren, de la corde, d'encorné. Et quand on dit mav'e, on parle de chêne. Et regel, qu'est-ce qu'on fait du pied? Où il est? On ne l'a pas enseigné, on l'a oublié. Ah, mais Régal, c'est la même Kavana que Encorné. C'est la même chose. Pas du tout. Quand il marche pas pour endommager. Il marche, c'est normal qu'il marche. C'est comme chêne, c'est la même. Pas du tout, il n'y a pas de hana, quel profit? Quand il mord en fait pour manger. Oui, alors. Quand il marche, c'est pas dans le but de piétiner. D'accord. Oui, il n'a pas la kavana, d'endommager. Mais est-ce que quand il marche, il y a le profit? Il n'y a pas de profit. Non, il marche. Il marche. Mais en marchant, il peut causer quelque chose. Donc, c'est ça. Mais là, on n'a pas noté. C'est pas ça la question. C'est qu'on a défini dans le shor. Pour Shmuel, shor, c'est keren. Oui. Keren, c'est chêne. Pour Shmuel. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? De regel. C'est ça. Il a omis un élément qui peut endommager. Alors, il dit, regel maï. Il dit, alors, qu'est-ce qu'on fait du pied? Rien. Que ça veut dire? On l'a laissé de côté. Il dit non. Il dit en vérité que chez Hezik, Hab de Mazik. Il dit dans la suite de la Mishnah, on a conclu à la fin, on a dit que chez Hezik, lorsque maintenant il va endommager, si un animal il va endommager par exemple, Hab Mazik, à ce moment-là, d'accord, le propriétaire, il va avoir l'obligation de payer. Il dit quand on a enseigné cela d'une manière générale, il dit les atouillés régel, on vient inclure également régel qui est un élément qui endommage. Donc, lui, comment il explique? Il dit, dans le début, quand on dit shor, on parle de keren. Quand on dit mav'e, on parle de chêne. Et d'où j'apprends régel? De la généralité qui est apportée à la fin. Alors, la Gemara, elle dit, velitne behedia. Elle dit, pourquoi on ne l'a pas enseigné clairement? Pourquoi on l'a inclus dans la phrase finale, on va dire, la généralité? Pourquoi on n'a pas enseigné? Comme tu as enseigné Keren, tu as enseigné Shen, pourquoi tu n'as pas enseigné Régel d'une manière explicite? Et là, Amar Rava, Tana, Shor Raglo, ou Mav'e Sheno. Rava, il va proposer autre chose. Pourquoi? Parce que c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà, très bien. On verra à la fin. Donc, il pose la question. Il dit, on ne comprend pas pourquoi tu l'inclus. Pourquoi tu n'en fais pas un élément, tu ne le définis pas comme les autres? Alors, Rava, il n'y a pas de réponse à ça pour le moment. Rava, il dit non, on comprend autre chose. Donc, il explique autrement. Après, on va revenir à la même question, mais pour Keren, tu vas voir. Et après, on va voir pourquoi est-ce qu'il y aurait une réponse à ce moment-là. Il dit Amarava, Tana. Il dit non, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc, selon Shmuel, Shor les raglo. Quand il dit Shor, quand il dit le taureau, quel est l'élément, on va dire, qui est un élément qui va endommager du taureau? Régel, son pied. Là-bas, il dit on parle du pied qui endommage. Ou mav'e, les chaînons. Et quand il dit mav'e, il parle de la dent. Et donc, il faut comme ça comprendre. L'oreilla régel, donc le régel ne ressemble pas à la dent. Pourquoi? Le régel chez Hezika Matsui, c'est-à-dire parce que lorsqu'il piétine, il dit le hezek, il est Matsui, c'est-à-dire il est fréquent. C'est fréquent que quand il piétine, il va piétiner. Maintenant, c'est quelque chose qui se trouve fréquemment. C'est un hezek, c'est un dommage qui est fréquent. Pourquoi? Parce que l'animal marche, c'est normal. Kerei Matsui, Kerei Hachen, She'en hezeka Matsui. Tandis que manger, que la dent. Il dit ça, c'est pas un hezek qui est fréquent. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait le hezek, quand il mange, il faut qu'il aille manger chez le voisin, c'est-à-dire qu'il pénètre chez l'autre, etc. Tandis que là, quand il mange, majoritairement, il ne mange pas chez le voisin. Donc, ce n'est pas la même fréquence.
Il dit Velo Rei Hashen. Et également, la dent a une particularité que l'on ne retrouve pas dans le régel. Pourquoi Hashen, Shiesh Hana'a Leziko. Parce que la dent, quand il mange, il y a une hana'a, il y a un profit dans son dommage. Kerei, il dit Regel, chez un hana'a Leziko. En revanche, quand il marche, il n'y a pas de hana'a. Le hezek, la chose qui va endommager lorsqu'il va piétiner, il va marcher. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas lié à un profit. Alors, maintenant, on pose la question. Donc, on a ici maintenant deuxième version. Selon Rava, c'est quoi Shor? Regel, le pied. C'est quoi Mavae? Je résume. C'est chaîne, c'est la dent. On a tout expliqué. On a besoin des deux, ok? On a relu la Mishnah, parce que la Mishnah, dans la suite, on dit ne ressemble pas à l'autre, etc. Maintenant, Vikeren Mai, on pose la question, et où il est passé la corne? Chayere, tu l'as laissé de côté, tu veux dire qu'on ne l'a pas utilisé? Il dit non, la corne, nous on apprend Keren, que chez Hezik, Avhamazik, on l'apprend de la fin. Lorsqu'on a dit c'est maintenant toute chose qui m'a apporté un dommage, eh bien le propriétaire, à ce moment-là, il a l'obligation de payer. Et on déduit là-bas, on vient inclure également Keren, la corne. Alors il dit, hein? On a déjà inclus Régel sur ce même principe. Non, ça y est, on a oublié Régel. Juste avant, on a dit on inclut Régel, mais on propose une autre lecture. Donc si on propose une autre lecture, on n'a pas à inclure Régel, puisque Régel, il est dans le champ. D'accord. Donc on revient dans la même constitution, on va dire. Attends, c'est pas fini. Ah non, ma vraie, il ne bouge pas pour le moment. Selon Shmuel, parce qu'on est toujours selon Shmuel ici. Parce que selon Shmuel, la question se pose. La question se pose que selon Shmuel. Pourquoi? Parce qu'on a Shor et Shen. C'est la même catégorie, c'est la même chose. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'expliquer selon Shmuel. Selon Arabe, il y a Shor et Adam. On peut comprendre que c'est deux choses qui sont différentes. On comprend qu'il a marqué la différence. Maintenant, on continue, on n'a pas fini. Il dit pourquoi on n'a pas mentionné, on n'a pas enseigné d'une manière explicite. On a enseigné Shor. C'est quoi Shor pour toi? Régel. Qu'est-ce que c'est Mavae? C'est chaîne, c'est la dent. Ah, il dit, de la même manière que tu as enseigné cela, pourquoi tu n'enseignes pas Régel? Régel, c'est aussi une source de dommages. Pourquoi tu l'as inclus dans. Hein? Keren, pardon. Keren, c'est aussi une source de dommages. Pourquoi tu ne l'as pas enseigné spécifiquement et tu as eu besoin de l'inclure dans la généralité après? Il dit non. C'est pas pourquoi on l'a inclus, pourquoi on ne l'a pas enseigné explicitement. Regardez comment il répond. Là, il y a une réponse. Il dit Bemu'adin mithillatan kamayre. Betamim ulbasof mu'adim lo kamayre. Il dit qu'est-ce qu'on a enseigné dans la Mishnah? Mu'adim mithillatan. C'est-à-dire tous les cas où il y a la notion de mu'ad. Mu'ad, c'est quoi? C'est récidiviste. Donc, on a un principe. Si maintenant, l'animal, je donne un exemple, l'animal, il n'a jamais encorné, ok? Il va encorner une première fois, bon, il paye pas la totalité du dommage, ok? Si maintenant, une fois, deux fois, la troisième fois, il encorne, à ce moment-là, on dit qu'il est récidiviste, c'est un shor mu'ad. Si c'est un shor mu'ad, à ce moment-là, il va payer la totalité du dommage, il y a des règles, etc., ok? Donc, on fait la différence dans ce qu'on appelle shor tam, un shor simple, et un shor mu'ad. Mais cette différence-là, on la fait uniquement dans le cas où il encorne. Mais un shor qui vient maintenant piétiner, d'accord, ou qui vient manger, il n'y a pas de shor mu'ad dans cela. Il est mu'ad les khatrila. Au début, il est mu'ad. C'est-à-dire dès qu'il vient, j'ai endommagé, j'ai piétiné, j'ai marché sur les fleurs, etc., du voisin, il n'y a pas de dire, c'est la première fois, c'est la deuxième. Non, non. On considère que son statut, il est mu'ad, il doit payer la totalité. S'il vient maintenant manger, c'est la même chose. Donc il dit, en vérité, qu'est-ce qu'on a enseigné dans notre Mishnah? Pour ça qu'on n'a pas enseigné le keren. On l'a inclus dans les dommages, mais pas d'une manière explicite. Pourquoi? Il dit parce que la Mishnah, il dit, c'est la réponse qu'il donne, on va discuter sur cela. Il dit, on parle uniquement des cas où il y a la notion de mu'ad depuis le début. C'est-à-dire, quand il chaîne, quand il mange, ou bien régel, quand il piétine. Betamim ou le basof mu'adim. Mais les cas où, au début, on considère qu'il est tam, d'accord, qu'il est, on va dire,
Il est innocent. Et après, il devient Mouad. Ça, c'est uniquement dans le cas du Keren, de la corne. Dilo Kamaïre. Ça, on ne l'a pas explicité. On ne l'a pas dit. Donc, c'est pour ça qu'on l'a inclus dans le cadre général. On est d'accord? Très bien. Donc, on a expliqué la Mishnah un peu selon Shmuel. Maintenant, on revient sur Shmuel. En fin de compte, Shmuel, Maïta Amal ou Amar Kerav. Pourquoi Shmuel, il n'a pas dit comme Rav? En fin de compte, pourquoi il n'a pas dit que Mav'e, c'est Adam? Pourquoi il a dit Mav'e, ça veut dire chaîne? Amar Lecha, il va te répondre. Isal Kadeatar Adam, il dit, pourquoi, c'est-à-dire, n'oubliez pas, je m'arrête 2 minutes. Juste avant, qu'est-ce qu'on a posé? On a dit la raison pourquoi Rav, il n'a pas dit comme Shmuel. Et Rav, il a un bon argument. Il dit pourquoi? Parce que moi, je considère que Shor, c'est Shor et ça inclut tout ce qui est autour du Shor. Et Mav'e, c'est un autre cas, c'est Adam. Donc, je peux comprendre. Maintenant, Shmuel, lui, il a tout expliqué. Il a dit, non, Mav'e, c'est Shen. Alors, on a tout réfléchi. C'est quoi Shor? Si Shen, c'est quoi Shor? Shor, c'est un régal ou bien Keren, etc., comme on a vu. Mais il a séparé les deux. Maintenant, on va à Shmuel, on lui dit, pourquoi tu n'as pas dit comme Rav? Parce qu'il y a des psukim, etc. Pourquoi tu sais pas plus simple? Shor, tu inclus tout. Régel, tu inclus le Keren, tu inclus le chêne. Et Mav'e, c'est Adam. Non, mais la question de Shmuel, c'est où est l'homme avec Shmuel alors? Attends 2 secondes. On va voir. C'est ça, on va poser la question. Donc d'abord, avant de louer l'homme, c'est un autre statut. Mais ici, pourquoi dans la même liste, tu dis 2 choses de la même chose? D'accord, il a expliqué. Mais quand même, pourquoi il ne dit pas comme Rav? Alors il va te répondre, il va te dire comme cela. Adam. Si tu vas penser que Mav'e, c'est Adam comme Rav, j'ai un problème. Pourquoi? Hakatane, c'est pas. Dans la suite, dans les autres Mishnayot, on va un enseignement qui nous dit, là-bas on fait un listing aussi, on nous dit, Shor Amuad, donc un Shor qui est récidiviste, d'accord? Il est Meshalem, Nezek Shalem, il va payer la totalité. Veshor Amazik Bereshut Nizak. Et également un deuxième cas, le Shor, un taureau, qui va endommager Birshut Hanizak, c'est-à-dire il est rentré dans le domaine de la personne à qui il va endommager. Dans ce cas-là, même s'il n'est pas Moad, etc., le propriétaire, il va devoir payer, le propriétaire du short payer un Nezek Shalem. Deuxième cas. Troisième cas qui est évoqué là-bas, Veha Adam, et l'homme qui endommage. Alors, Shmuel, il dit, si vraiment là-bas dans la suite, on a inclus dans la liste, on a dit l'homme, pourquoi tu veux que dans la Recha, dans la première Mishnah au début, quand on dit Mav'e, c'est l'homme, ça y est, on l'a enseigné par ailleurs l'homme. On l'a enseigné plus tard. Donc c'est sûr que Mav'e, c'est pas l'homme. On va pas répéter, on va faire doublon. Donc là, je reprends dans les mots. Amar Lecha, il va te répondre, Shmuel, si tu penses Adam, que Mav'e, ça veut dire Adam. Hakatane Sefa, regarde, on a enseigné dans la suite, dans la Mishnah qui suit. Shor Amuad, un shor qui est récidiviste. Et Shor Amazik, un shor qui va endommager Birshut Anizak dans le domaine de celui qui est endommagé. Mais Adam et l'homme, on voit qu'il y a un listing. Belitne, Berecha, pourquoi on ne l'a pas enseigné? Maintenant, la Gemara pose une question. Pourquoi on ne l'a pas enseigné au début? Pourquoi on a attendu cette Mishnah pour faire la liste de dire l'homme? Pourquoi on n'a pas enseigné dans le début? D'accord? Donc ça veut dire Mav'e, ça voudrait dire Adam. Pourquoi? Il dit Bede niske mamon kamaire, niske gufo lo kamaire. Il dit pourquoi? Parce que l'homme, il n'est pas bienvenu dans notre Mishnah. Parce qu'il ne suit pas le sujet. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a apporté? Uniquement niske mamon. C'est-à-dire les dommages qui sont causés par les biens d'un homme. J'ai un bien, j'ai un taureau, il a apporté un dommage. D'accord? J'ai un feu, il a endommagé quelque chose. J'ai un bon, il a endommagé quelque chose. Donc, ce n'est jamais un dommage qui est directement provoqué par l'individu lui-même, mais parce qu'il possède. Il dit là-bas dans notre Mishnah, Niske Mamon, on parle des dommages qui lui appartiennent, qui sont causés par son argent, c'est-à-dire parce qu'il lui appartient, par ses biens. En revanche, mais on n'a pas mentionné ici maintenant dans notre Mishnah les dommages qui sont liés directement à sa personne. Donc on va voir, c'est justement. Donc c'est pour ça que Shmuel, il a dit que Mav'e, c'est pas Adam. Alors on va se retourner vers. Très bien, Kol HaKavod, on suit bien. Ça va jusque-là? Je vais doucement exprès.
C'est le Mishnah qu'il a évoqué quand il a dit. C'est une autre Mishnah. Oui. Oui. Et quand il a dit l'endommage, les biens dans le reshoot de l'endommageur, entre guillemets. Celui qui Oui. est endommagé. C'est toujours dans le reshoot de celui qui est endommagé dans tous les cas. Ça dépend. Comment on peut lui en Non, ça dépend. Si la personne elle a mis devant sa porte, elle a mis des cruches ou un truc comme ça. Après, on va discuter de ça. Un domaine public, c'est pas pareil. Et qui va. Si dans un domaine public, c'est FK. Pas toujours. Ça peut pas être. Non, c'est pas toujours CFK. Est-ce qu'il a abandonné? Peut-être qu'il a posé, il est en train de faire son déménagement, il a posé là-bas une cruche, il veut la monter. Attends, je débarrasse tout, je l'ai mis sur le trottoir. Et il est passé, il a endommagé. C'est pas FK. Et... On avait vu que dans un domaine public, c'était tous d'accord pour dire que c'était FK. Non, ça n'est pas toujours FK. On a dit non, on a posé les conditions. On a dit, est-ce que si on considère que c'est FK, voilà la conséquence. Si on considère que c'est pas FK, voilà la conséquence. Je ne retombe pas dans cela maintenant. Non, c'est même pas, je veux juste comprendre ça. Si à la fin de la Mishnah, on parle de Adam, de Mifourash, ça veut dire qu'au début, on ne parle pas de Adam. A priori, oui. Non, je pose la question. A priori. Je pose la question. Et oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on ne parle pas d'Adam au début. Mavré, c'est pas Adam. Donc, Mavré, ce n'est pas Adam. C'est ça ce qu'il dit Shmuel. Qu'est-ce qu'il aura? Donc, alors, attends, maintenant, on va voir. Maintenant, on a dit quoi? On a dit, pourquoi ce n'est pas Adam? Parce que, pourquoi on n'aurait pas enseigné au début? Parce qu'on a enseigné au début uniquement les dommages qui sont causés par les biens d'un individu. Mais pas l'individu lui-même. Dans la deuxième partie, on parle de l'individu lui-même. Vérav. Alors maintenant, Vérav. Nameha katani Adam besefa. Donc, on se retourne vers Arav et dit Arav, toi aussi, c'est marqué dans la suite de la Mishnah, c'est marqué Adam. Alors, comment tu comprends? Si dans la deuxième Mishnah, dans l'autre Mishnah, on a évoqué le cas de l'homme comme source de dommages. Il dit donc au début, Mavré, c'est pas Adam. La même chose, la même question se pose maintenant sur Rav. Amar le Rav, Rav, il va te dire Hao le mechshave behade muadin odeata. Il dit non, c'est pas du tout la même chose. Là, ici, dans notre Mishnah, on vient évoquer les sources de dommages. Il dit, moi, je dis, parmi les sources de dommages, il y a Mavré, il y a l'homme. Tandis que là-bas, c'est un listing, pas pour évoquer les sources des dommages. Là-bas, c'est un listing qui vient uniquement pour dire quels sont ceux qui sont mu'adim, c'est-à-dire qui ont le statut de mu'ad, c'est-à-dire considérés comme récidivistes. Un homme, même s'il fait ça pour la première fois, il a le statut de mu'ad. Mais on ne vient pas nous enseigner que c'est une source de... Pas du tout, c'est pas ça. Donc, c'est deux sujets différents. Donc, lui, il dit, le mot Adam, là-bas, dans la deuxième Mishnah, il a sa place, parce que c'est un autre sujet. Et dans notre Mishnah, Mavré, c'est Adam, parce que c'est un autre sujet. Alors, Maral dit, Umaï, Lohare. Alors, il dit maintenant, comment on comprend? Parce que dans la suite de la Mishnah, c'est marqué. On a cité les... Pardon, hein? Attends, non, Lohare. Oui, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire, j'explique. Dans le début, dans la Mishnah, comment c'est construit? On nous apporte d'abord les 4 sources de dommages, et après, on compare l'un à l'autre. On a dit, la seule source-là, elle n'est pas comme l'autre. Il dit, Lo area shor, qui area mav'e. Donc, je prends juste ce cas-là, parce qu'on parle du mav'e. On a dit, la source de dommage du shor n'est pas comme la source du dommage du mav'e, c'est-à-dire du mav'e. Maintenant, selon lui, Rab, qui le mav'e? C'est l'homme. Alors, il dit, Velo area mav'e, qui area shor. Il dit, et le mav'e, il n'est pas comme le shor. Et après, on a dit, Velo zeveze, shiesh bahen ruach hayim, qui area esh. Et il dit, les deux ne sont pas comme le feu parce que les deux sont ruach hayim, ils ont une source de vie, tandis que le feu, il n'a pas une source de vie. Ok, c'est comme ça qu'on a dit. Alors, il dit maintenant, Maï velo lohare. Il pose la question, comment on comprend ce lohare? Diachi kamar. Donc, ainsi, il faut lire. Regardez bien. L'orei ashor. Il dit, maintenant, on va attribuer, on continue, il faut que ça marche dans toute la Mishnah. Si je dis que Mavré, c'est Adam, il faut que ça marche de partout. Quand il a dit Aré, c'est Shem, ça marche de partout. On a continué, d'accord? Alors, il dit, comment on comprend la suite? Il dit, L'orei ashor shemeshalem et takofer. Kerei ha-adam shen meshalem et takofer. Il dit comme cela. L'orei ashor, ce n'est pas la même chose un taureau, d'accord? S'il encorne, d'accord? S'il endommage, chez Meshalem et Takofer. Ça veut dire quoi? Pas s'il endommage ici. Un shor maintenant qui tue un homme. D'accord? Il encorne, il tue la personne. À ce moment-là, Meshalem et Takofer. Qu'est-ce qu'il va payer le propriétaire du shor? Il va payer Kofer, c'est-à-dire la valeur, la capara, une valeur. Après, il y a une marloquette.
Est-ce qu'il va payer sur la valeur de l'animal ou est-ce que c'est la valeur de l'individu qui a été tué? Il y a une discussion. Mais il va payer un coffre, il va payer ce qu'on appelle une amende, il va payer une valeur qui est estimée. Tandis que Adam, pas du tout. Si Adam il tue un autre homme, il dit il ne va pas payer le coffre, la valeur. L'autre, il va payer d'autres choses, lui, l'Adam. Rachid dit, on va le faire après. Voilà. On va faire tout ce Rashi après. D'accord. Je finis d'abord la Gemara. Il dit, et c'est pas la même chose, c'est pas tuer, même si pas tuer, c'est-à-dire en vérité, c'est même s'il tue pas, s'il blesse, d'accord, s'il endommage, il va payer également le coffre, c'est-à-dire il va payer une amende, le propriétaire du short. Tandis que si l'Oeri Adam, un homme qui va endommager, s'il endommage une autre personne, il va blesser une personne, à ce moment-là, il va avoir l'obligation de payer 4 choses. On va voir quelles sont ces 4 choses. On les a déjà vues. D'accord? Il va devoir maintenant, il est responsable de quoi? C'est quoi les 4 choses? Il est responsable des soins. Il est responsable du chômage. Il est responsable de la honte. D'accord? On va le voir dans le Rashi. Maintenant, Kerei Ashor, tandis que le short, d'accord, il n'a pas tout ça, il paye pas le propriétaire, il ne va pas payer tout ça, il va payer uniquement que le dommage. Maintenant, dit maintenant, quel est le dénominateur commun entre les deux? Chez Darkam, les Hazik, que tous les deux, leur habitude, leur derrière, c'est d'endommager, que ce soit l'homme ou que ce soit le taureau. On va discuter sur cela. Avant cela, prenez Rashi. Umay lo are. Qu'est-ce que ça veut dire lo are? Dekatane bematitin, on a enseigné dans notre Mishnah. Lo are hashor ke are mav'e. On a dit le shor n'est pas, le dommage du shor n'est pas comme le dommage du mav'e. Maintenant, les Rav, de Amar mav'e c'est Adam. Il dit maintenant, selon Rav, qui lui a traduit mav'e par Adam. Donc ça veut dire que le dommage du shor, du taureau, ne correspond pas au dommage de l'homme. Pourquoi? Shor mu'ad, shenaga Adam. Donc il parle d'un shor mu'ad maintenant, un shor qui est récidiviste, qui maintenant, naga Adam, il va encorner un homme, va mettre, et l'homme, il va mourir à la suite de cela. À ce moment-là, le propriétaire du shor, Meshalem Kofer, il va payer Kofer, c'est-à-dire une amende, la valeur. Hilka, Ikatab shor. Pour cela, s'il avait écrit shor, Lo atia Adam miné. Il dit à ce moment-là, je n'aurais pas pu déduire le dommage de l'homme. Pourquoi? De Adam she'arag et Havero, parce qu'un homme qui tue son ami, Bémézid, s'il tue volontairement, Neherag, qu'est-ce qu'il est? Il est Krayamita, donc il est condamné avant. Ok? Donc il n'y a rien à payer là, dans ce cas-là. À l'inverse du short. Béchogeg, maintenant s'il tue involontairement, à ce moment-là, Golé, il est exilé. Vénon Meshalem Kofer. Dans tous les cas, il ne perd pas de Kofer. Ça, c'est dans le cas maintenant où le shor il tue, où l'homme il tue. Ouais. Donc on voit que ce n'est pas du tout la même chose. L'homme, il ne paye jamais le Kofer. Il ne paye pas le Kofer dans le cas où il tue. Non, c'est normal. S'il tue Bémézid, il est tué. S'il tue Béchogeg, il est golé. Il est exilé. Okay? Tandis que le shor, s'il tue, ben, le propriétaire, il va payer le Kofer. Okay? Maintenant, Adam a chovel ba'havero. Je fais la suite du Rashi qui est très intéressant. Un homme, chovel ba'havero, il va maintenant blesser son ami. Chayav de arba'at varim. Il dit, il est chayav de 4 choses. C'est quoi les 4 choses? Sa'ar, il va payer le dommage, la souffrance. Rifouille, les soins. Shabbat, le chômage, puisqu'il a un arrêt de maladie. Ou Bochette, également, la honte que cela va engendrer, c'est-à-dire l'aspect tout psychologique, etc. Aval Nezek, Loka Hashiv, Deshor Name Nezek Meshalem. Il dit en revanche ici, Aval Nezek, Loka Hashiv, on voit qu'on n'a pas mentionné Nezek, c'est-à-dire le dommage, la valeur.
des shors, c'est-à-dire en plus, il va payer la valeur. Il va payer les 4 choses essentiellement. Tandis que le shor, Namé Nezek Meshalem, tandis que le shor, il paye, d'accord, le Nezek. Si c'est un shor qui blesse, à ce moment-là, on paye le Nezek. Mais en revanche, le propriétaire, il n'aura pas l'obligation de payer, d'accord, les 4 choses. Il va payer uniquement quand c'est un short. Ce n'est pas lui direct, mais c'est son bien qui engendre un dommage. Il paye le dommage, mais il ne paye pas tout ce qui va avec le dommage. Tandis que quand c'est un homme, on voit que lui, il paye, d'accord, non seulement le dommage, mais il paye également, d'accord, tout ce qui va avec le dommage, tout ce que cela va engendrer. Donc, je m'arrête ici. Donc, ici, on voit dire quoi? Qu'il a une différence. Maintenant, on a dit, la Gemara, elle précise, après, les deux, Tarkam et Azik. On précise là-bas, il dit, tous les deux, leur derrière, leur habitude, c'est d'endommager. Alors, la Gemara, il dit, D'accord et Azik, est-ce que vraiment un taureau, son habitude, son derrière, c'est d'endommager? Non. Pourquoi oui? Un taureau, normalement, normal. Et il n'est pas né, puis c'est pas un animal qui endommage. Il va venir, tu vas le prendre, il va manger, il va boire. Il n'est pas là pour encorner. Il dit non, Bémouad. Il dit quand on dit d'accord, les Azik, on va Bémouad. Si ça fait plusieurs fois qu'il a endommagé, donc il endommage. Il dit au Mouad, d'accord, les Azik. Il dit même le Mouad. Est-ce que c'est son derrière, sa nature, c'est de causer un dommage? Non, ce n'est pas sa nature. On l'a défini comme ça parce qu'il a endommagé 3 fois. Mais est-ce que c'est sa nature d'endommager? Il dit non, ça reste quand même un animal qui n'a pas dans son esprit d'endommager. Alors il dit non. Justement, comme tu réponds, il dit non, à partir du moment où il va endommager 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça veut dire qu'il va être mu'ad, s'habituer à quelque chose, ça devient orchei, ça devient sa nature. C'est ça que ça veut dire. D'accord? C'est-à-dire on fait une analyse. L'animal en soi, à la base, ce taureau-là, il n'a pas un instinct, d'accord, d'endommager. Alors tu vas me dire, s'il a fait 3 fois, il devient mort. Oui, mais même s'il a fait 3 fois, il dit justement, parce qu'il a fait plusieurs fois, ça devient quelque chose en lui comme un instinct, c'est-à-dire quelque chose qui l'endommage. Maintenant, ça, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire Darko le Hazik. Donc on parle d'un shor mu'ad. Il dit Adam, Darko, les Hazik. Maintenant, la Gemara pose, mais un homme, c'est ça, je savais, le point commun entre les deux, c'est que l'homme aussi, Darko, les Hazik. Il dit est-ce que la nature de l'homme, c'est les Hazik, c'est d'endommager? Ça dépend quel homme, bien entendu. Non, vous voyez, ici, on apprend qu'un homme, il n'a pas le derrière les Hazik. Donc, ceux qui sont Mazik, comme maintenant, pendant cette période, ce n'est pas des hommes. Donc, je ferme la parenthèse. Adam, Darko, les Hazik, est-ce qu'un homme, il a la nature comme ça d'endommager? Il dit oui. Béyachen, quand il dort. On n'a pas dit Mouad. On n'a pas dit Mouad pour un homme aussi. Il est Mouad d'office, l'homme. Un homme aussi qui est récidiviste, c'est par contre. Non, l'homme, il n'y a pas de récidiviste. L'homme, il est Mouad en soi. Ça veut dire que, parce qu'il a une conscience. Donc, à partir du moment où il a une conscience, tu as fait un Nézek, tu es considéré comme moi. Donc, tu es Meshalem, Nézek Shalem, tu payes la totalité. Un short, s'il n'est pas Mouad, le propriétaire, il ne paye pas Nézek Shalem. Chassi Nézek. OK? Parce qu'il peut dire, moi, il n'a pas l'habitude de faire ça. Donc, il a une moitié responsable, entre guillemets. S'il est Mouad, à ce moment-là, le propriétaire sait que ça fait plusieurs fois, comme un chien. Il n'a jamais mordu, il a mordu une fois, bon, il est à moitié coupable, entre guillemets. Mais si c'est un chien qui, sans arrêt, à chaque fois qu'il va, il mord, à ce moment-là, je ne lui mets pas la muselière, je suis chayav, la totalité. Un homme, c'est différent. Parce qu'il a une conscience, ok, il est considéré comme Mouad dès la première fois. Maintenant, ce n'est pas ça qu'on dit. On dit, comment toi tu me dis que Assad Hachavé chez Bahen, le point commun entre le shor et la dame, c'est qu'ils sont Darko les Azik. Il dit, on a analysé le shor. Maintenant, l'homme, c'est quoi Darko les Azik, l'homme, il a l'habitude d'endommager. Il dit, oui, mais Yachen, quand il dort. Il dit, Yachen, Darko les Azik, quoi, quand il dort, c'est quoi? Quand il dort, c'est un être dangereux. Il démolit tout quand il dort. Il dit, c'est quoi Darko les Azik? Il dit, oui. Il dit oui, parce que quand il dort, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il s'étend, il se gesticule, etc. Donc ça veut dire sa nature, c'est comme cela. Et donc, puisque sa nature, c'est comme ça, Darko est assis quand il dort. Attends, c'est pas fini. On continue. Maintenant, dans les critères, David, suis bien.
Dans les critères, on a dit Darko Leazik, et on a analysé. Ou Shmiratan Alecha. On a dit, donc c'est ta propriété. Ou Shmiratan Alecha. On a dit dans les critères, c'est que tu as sur toi la responsabilité. Ce genre-là, d'accord, c'est ma responsabilité. D'accord. Il dit, mais on ne comprend pas le short. Je comprends, tu me dis, tu t'exprimes au shmiratra alecha, que tu as une shmira, tu as un devoir de le garder sur lui. D'accord. Sur toi, il a un devoir de le garder. Il dit, Adam, shmirat gufo alavu. Pourquoi dit shmiratra alecha? Normalement, on aurait dit shmirat gufo alavu. Il a la responsabilité de sa personne. Pas shmiratra alecha sur toi. C'est sur lui-même qu'il doit la responsabilité. Donc, ce n'est pas la bonne expression. Il dit, Ulta'amer, il dit, ah, ben, si je vais dans ton sens, ah, c'est parce que comme ça, tu veux le séparer de l'homme, de l'animal. Il dit, Karna, Karna, c'est le nom d'un chacham. Il a enseigné, il a dit comme cela. Arba Avot Nezikim. Il y a 4 donc, sources de dommages. Adam, Ve'adam, Echad Mehen. Il dit, l'homme fait partie des 4. Adam, Shmirat Gufo Alavu. Il dit, l'homme, d'accord, Shmirat Gufo Alavu. Il a la responsabilité de lui-même, de se tenir lui-même. Donc, on voit ici que là-bas, on a dit Shmirat Gufo Alavu. Et là, Kede Amar le Rabbi Abaou, le Tana, Tane Adam Shmirat Gufo Alav, Acha Nami Tane Adam Shmirat Gufo Alav. Il dit de la même manière que là-bas, Rabbi Abaou, il a expliqué, il a enseigné, il a dit il faut enseigner Adam Shmirat Gufo Alav, qu'il faut dire que l'homme, il a la garde de lui-même. Il dit, la même chose ici, quand on dit Ushmiratra Alecha, il ne faut pas dire Ushmiratra Alecha. Pour l'homme, il faut traduire Shmirat Gufo Alav. Ça va jusque-là? Matkif la Rav Mari. Rav Mari vient objecter. Donc jusque-là, on a quoi? Rav ou Shmuel. Shmuel, il a dit, c'est quoi ma vraie? Shen. Rav, il a dit quoi? Adam. Ok, on a expliqué les deux. Maintenant, sur ce, Rav Mari vient objecter. Il dit, pourquoi ne pas dire que Mav'e, c'est ni Shen, ni Adam, l'homme, ni l'Adam, ni l'homme, c'est l'eau. L'eau, on vient enseigner dans la Mishnah que l'eau, c'est une source de dommages. Ok. Qu'est-ce dire-t-il? D'où il apprend cela? Que Mav'e, cette expression-là, ce langage, c'est un langage qui est attribué à l'eau. Qu'est-ce dire-t-il? Comme c'est marqué dans le Pasuk, dans Ishaïa, où c'est marqué Kid Korah, Esh, Hamasim, Maïm, Tiv'e Esh. De la même manière, comme les sarments, d'accord, qui sont secs, les bois qui sont secs, d'accord, Esh, Hamasim, ils font pétiller comme cela, ils entretiennent le feu. Il dit Maïm, Tiv'e Esh. L'eau, d'accord, en vérité, la flamme, le F, le feu, Tiv'e, elle va faire bouillir l'eau. Donc, on voit ici Maïm, Tiv'e, on voit que le verbe hein, Mav'e, il est associé également à Maïm, à l'eau. Maïm, Tiv'e. Ah, il dit non, c'est pas bon ton pasouk là, il marche pas. Pourquoi? Kiktiv Maïm, Niv'u, Tiv'e Esh, Ktiv. Il dit, mais est-ce qu'on a dit ici que c'est les eaux Niv'u qui sont, c'est-à-dire qui sont bouillies, c'est-à-dire on dit le sujet du verbe ici, c'était pas Maïm, parce que si c'était Maïm, ça aurait été écrit en pluriel. Il dit Tiv'e, c'est le feu qui fait bouillir l'eau. Donc en vérité, le mot Tiv'e, il est associé au feu, il n'est pas associé à l'eau. Donc ton approche, elle n'est pas bonne. Ah, Matkif là, Rav Zévid. Rav Zévid, il utilise ce passeau qui vient objecter. Il dit Ve'ema mav'e ha'esh. Alors justement, si Tiv'e, ici dans ce passeau, il est associé au feu et pas à l'eau, alors dit pourquoi on ne dirait pas que mav'e, c'est le feu? C'est ni Shen, ni Adam, c'est le feu. Alors, la Gemara, elle dit, eh oui, Dechiktiv Tiv'e, Ba'esh, ou Dirtiv, ça c'est la question. Il dit, quand on a écrit Tiv'e, on voit que c'est écrit à propos du feu. Alors il dit, Yahri, si tu vas dire comme cela, Mai Amav'e Beha Ev'er, alors il dit, on ne comprend plus la Mishnah si tu dis comme cela. Dans la Mishnah, il y a quoi? 4 sources de dommages. La première source, c'est le taureau, chauffe. La deuxième, c'est le bord, le puits. La troisième, c'est le feu. Et la quatrième, c'est le feu. On dit deux fois la même chose. Ça ne marche pas ton truc.
Ah, donc, c'est pas tu ne peux pas dire que c'est le feu. C'est pour ça que je repousse. Ah, vérité, si tu me dis maintenant, non, c'est le feu. Pirouché Kamefaresh. Il dit, mais peut-être, si je peux lire d'une autre manière, je vais dire ici maintenant, quelles sont les sources de Nézikim? Il y a Shor, il y a Bor, il y a Mav'e. Et c'est quoi Mav'e? Ev'er. Que quand on dit Ev'er là-bas, c'est en vérité la traduction de Mav'e. Si tu vas me dire comme cela, ça ne marche pas non plus. Pourquoi? On va dire Abba Nezikim. Très bien. Yahi, Arba, Shloshavu. Si tu dis comme ça, il n'y a plus 4, il y a 3. C'est bien, tu suis. Ah, attends, c'est pas fini. Donc, moi, la question qui se pose, je ne peux pas dire que c'est l'explication parce qu'autrement, ça réduirait à 3. Moi, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te proposer, je vais te dire non, c'est l'explication. Et tu vas me dire, il y a 3. Non, je vais te dire, il y a 4. Comment c'est possible? Vechitema, si tu vas venir me dire, Tana, Shor, Dehid, Betarte. Je vais te dire, non, Shor, il y a 2 dans Shor. Il y a quoi? Il y a Regel et Shen. Pour Rav, selon Rav. D'accord? Il y a Regel et Shen. Keren, il est associé, il est assimilé. Donc, il y a Keren et Shen, ça fait 2. Plus le bord, ça fait 3. Plus Mav'e, qui est en vérité Ev'er, qui est le feu, ça fait 4. Si tu vas me dire comme cela, il dit, Yahi, lo ze veze, sheyesh bahem ruach hayim, esh, maï ruach hayim, idbe. Il dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans la suite de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, un n'est pas comme l'autre. D'accord? Donc, on a dit, le shor, il n'est pas comme Mav'e. OK? Et après, on a dit, le shor Mav'e, il n'est pas comme Ev'er. Oui? Mais on a dit, le shor et Mav'e, tous les deux, ils ont un point commun. C'est quoi? C'est qu'ils sont Ruahaim, ils ont un souffle de vie. Ah, si tu me dis qu'ils ont un souffle de vie, si tu me traduis Mav'e par Esh, est-ce que Esh, il a un souffle de vie? Donc, ça ne marche pas. Dans la suite de la Mishnah, ça ne colle pas. D'accord? Vous avez compris? Dans les mots. Si tu dis comme ça, quand on dit après, on dit le feu, quel souffle de vie il a en lui? Rien du tout. Vetou et encore, et après on dit comme le feu il est, etc. Donc ça ne marche pas. Donc on a une double impossibilité de faire rentrer et d'expliquer Mav'e comme le feu. Donc, on a repoussé cela. Donc, on reste avec quoi? Il y a Shor, il y a Bor, selon Rav, Mav'e, c'est Adam, d'accord? Et Ev'er, c'est le feu. Et selon Shmuel, comme on a vu précédemment. Ok? Ça va jusque-là? Ça va? Je ne vais pas trop vite. Hein? Va, mais je crois qu'ils sont restés sur leur position. Oui, chacun, il a apporté. Voilà. Taner Ravoshaya. Ravoshaya, il vient apporter un enseignement. Shlosha Asar Avot Nezikin. Lui, il dit il y a 13 sources on va dire, de dommages où l'homme va avoir l'obligation de payer en vérité. D'accord? 13. Donc, on a vu de combien dans notre Mishnah? 4. Alors, quels sont ces 13? Il dit comme ça. Shomer Hinam. C'est quoi un Shomer Hinam? Un gardien gratuitement. Ça veut dire, j'ai été chez une personne, je dis garde-moi ça, un objet, il garde l'objet, je vais donner à garder l'objet. Sans rétribution, gratuitement, gracieusement, il me garde l'objet. Maintenant, il me garde l'objet, si maintenant l'objet vient être volé, etc., tout cela, il est sous sa responsabilité, sous sa garde, il va devoir payer. Eh oui, peut-être pas tout, mais on verra après. Shomer Hinam, il doit payer. Shoel, également quelqu'un qui a emprunté un objet. Nosé Srar, ou bien quelqu'un qui est gardien, mais qui va maintenant recevoir un salaire. Il garde, mais il y a une contribution. Là aussi, il est responsable. Mais à Socher, il y a quelqu'un qui loue quelque chose, un locataire. Également, Nezek. D'accord, on paye quoi aussi? L'homme, il doit payer. Nezek, le dommage. Nezek, c'est un dommage. C'est-à-dire, c'est toutes les situations. Oui, non, c'est pas ce qui découle. C'est ce que je te dis ici. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure ici. Les sources, ça veut dire quoi? Les sources de Nezikim. C'est ici dans le sens, toutes les situations où le propriétaire va être engagé à payer.
Quand on dit ici short, c'est quoi? Si le short il endommage, eh bien, le propriétaire il paye. Ouais. Donc, dans quelles conditions il paye? Il paye quand c'est un short qui endommage. Il paye quand c'est un bord. Il paye quand c'est le feu. Il paye quand c'est un homme. OK? Il paye quand c'est deux secondes, quand c'est un gardien, etc. Maintenant, il paye quoi? Il paye aussi quand il endommage. Quand il apporte un nézek, il va payer. Il paye. S'il y a un nézek, il paye. S'il y a un tsahar, s'il y a une souffrance à la suite de cela, du dommage, il paye. S'il y a un rifouille, s'il y a maintenant des frais médicaux, il paye. S'il y a un Shabbat, s'il y a maintenant à la suite de cela un arrêt de maladie, il paye. Un arrêt pas de maladie, mais enfin, voilà. Ou Bochette, et s'il y a à la suite de ça un problème psychologique, une honte, il paye. Donc ici, on a en fin de compte, on a on a ici 9 cas, plus les cas de notre Mishnah, ça fait 13. Donc il y a 13 situations. Maintenant, on pose la question. Donc ça, c'est Rabbi Oshaya. Mais, allez. Depuis le début, on enseigne les Hakim qui ont été créés par l'objet de l'homme sur un autre homme. Oui. On n'a pas cité les Hakim que l'homme fait lui-même sur un autre homme. D'accord. On va poser, on va voir, on va poser la question. Avant d'arriver à cela, ça c'est une des conclusions. Mais avant d'arriver à cela, il y a une question qui se pose entre notre Mishnah et l'enseignement de Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, il a compté combien? 13. Les 4 de notre Mishnah et plus il rajoute 9. La Gemara va poser la question s'il y a 9 autres, pourquoi notre Mishnah n'a pas enseigné les 9 autres? Pourquoi on a eu besoin que Rabbi Oshaya il rapporte encore 9? Pourquoi la Mishnah directement elle n'a pas enseigné les 9? Elle a dit 4. Elle a dit Arba. Elle a dit 4. Pourquoi elle n'a pas dit 13 directement? Alors, indépendamment du fait qu'il va payer le Nézek, il va payer 4 choses supplémentaires. Oui. Mais il y a un problème. On va le voir. J'ai compris, mais ça ne marche pas pour tout. Je te donne. Non, mais si tu me donnes la réponse, tu as avancé un peu. Attends, juste une seconde. Comme tu as avancé un petit peu le raisonnement, c'est la suite. Mais je te dis une chose. Si tu me dis la différence entre les deux, c'est de dire que dans la Mishnah, on ne parle uniquement que d'un nézek qui est engendré par les biens de l'homme. Et que là, ici, on parle d'un nézek qui est engendré par l'individu lui-même. Ça ne marche pas dans tous les 9 ici. Parce que quand tu dis maintenant Shomer Hinam, ce n'est pas lui qui a apporté le nézek. C'est quelqu'un, lui, il garde l'objet. On est venu le voler. Donc, ce n'est pas lui qui engendre le dommage. C'est un autre. Et pourtant, on l'a noté ici, on ne l'a pas noté dans notre Mishnah. On aurait pu le noter dans notre Mishnah. Exact. Bon, je referme la parenthèse, on va revenir sur cela. Là, ce qu'on nous pose comme question, marchons doucement, on avance à petits pas. Qu'est-ce qu'on pose comme question ici? Pourquoi il n'a pas tout dit dans la Mishnah? Pourquoi on n'a pas tout dit dans la Mishnah? Pourquoi Rabbi Oshaya a rajouté 9? Pourquoi on n'a pas dit les 9? On ne les a pas enseignés dans notre Mishnah directement. Il dit Bishlama li Shmuel. On comprend selon l'opinion de Shmuel. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il dit Benizke mamon kamaire. Benizke gufolo kamaire. Donc, si on comprend qu'en Shmuel, ça marche, pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, Beniske Mamon Kamaire, on parle uniquement des dommages qui sont engendrés par les biens de l'homme. Et Beniske Gufo Lo Kamaire, mais on ne parle pas des dommages qui sont engendrés par l'homme lui-même. Pour le moment, la réponse de Shmuel, ça marche. Parce qu'on n'a pas bien analysé encore l'enseignement de Rabbi Oshaya. D'accord? Et là, les Rav, mais selon Rav, l'itné pour selon Rav. À ce moment-là, pourquoi? Parce qu'il Rav, en vérité, Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi Mav'e, selon Shmuel? Là-dedans. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un dommage qui est direct. C'est l'animal de la personne qui endommage. Donc, on comprend selon Shmuel, ça marche bien. Tandis que Rav, qui lui a inclus Mav'e, il a traduit par Adam, l'homme qui endommage. C'est direct. Donc, si c'est direct, pourquoi il n'a pas inclus tous ces cas? Donc, la question, elle se pose sur Rav plus que sur Shmuel. Ditana, Adam, Bichol Mile de Adam. Ou Rabbi Oshaya, Name Hatane le Adam. On va poser la question.
Il dit Tana, Adam echol milé de Adam. Il dit non, tu ne peux pas dire cela. Pourquoi? Parce qu'en vérité, selon Rav, il va te répondre, il va te dire dans la Mishnah, tout est inclus. Ce que Rav Oshaya, il dit, c'est ce que la Mishnah, elle dit en vérité. Pourquoi? Parce que lui, Rav, il a dit quoi? C'est quoi Mav'e Adam, les dommages de l'homme. Donc, quand il dit les dommages de l'homme, ça veut dire c'est ce que l'homme et tout ce que ça inclut. Donc, quand je dis l'homme, j'ai tout dit. Rav Oshaya, il a fait simplement que répertorier, que définir la liste. Mais en vérité, tout est inclus dans l'homme. Donc, Rav, il n'y a plus de questions qui se posent sur lui. Pour lui, tout a été dit dans un mot. En un mot, j'ai tout dit. Maintenant, où la Rabbi Oshaya, Name Hatane le Hadam, il dit, mais son l'opinion de Rabbi Oshaya. Si on dit comme cela, Name Hatane le Hadam, si on dit que Mav'e c'est Adam, donc comment il répond à Rabbi Oshaya? Pourquoi il a eu besoin d'enseigner tous ces cas-là? Et tout est inclus dans l'homme. Il dit, non, ce n'est pas la même chose. Il dit, Très Gavne Adam. Pour Rabbi Oshaya, il y a deux catégories d'hommes dans le dommage que cela apporte. Adam, Tana, il a dit, Tana, Adam de Hazik Adam, et Tana, Adam de Hazik Shor. Il dit, il y a deux choses. Chez l'homme, il y a deux nézek, il y a deux dommages. Un homme qui endommage un homme et un homme qui endommage un shor, un taureau. Il dit, ce n'est pas la même chose. Donc, il dit, quand c'est un homme qui endommage un homme, ça, c'est l'enseignement de Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, il parle uniquement, d'accord, de la responsabilité du nézek qu'un homme apporte sur un autre homme. Donc, on n'est pas dans la même catégorie. Tandis que, dans notre Mishnah, quand on a dit là-bas, Mav'e Adam, c'est Adam qui endommage un shor. Ou un bien. Ou un bien, bon, shor, quand on dit un shor, c'est un animal, c'est-à-dire c'est un objet, peu importe. D'accord? Mais pas un autre homme. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas assimiler là-bas Adam et Adam, c'est deux catégories différentes. Alors, il dit, si tu vas dire comme cela, Shor name litne tregavne shor, litne shor de azik shor, litne shor de azik Adam. On dit, si tu dis comme cela, pourquoi il n'a pas enseigné dans sa liste également le taureau? Comme il a enseigné l'homme, il aurait dû enseigner le taureau. Le taureau aussi, il y a deux catégories de nézek, de dommages qu'un taureau peut apporter. Un taureau qui encorne un autre taureau et un taureau qui encorne un homme, les conséquences ne sont pas les mêmes, apparemment. Okay, donc, il y a deux situations différentes. Donc, pourquoi il n'a pas fait la différence pour le shor, il a fait la différence pour l'homme? Il dit non. Il dit non. Qu'est-ce que ça change en vérité? Bishlama Adam de Azik Shor dit on comprend si un homme maintenant apporte un dommage à un taureau. Nezek ou de Meshalem, il dit qu'est-ce qu'il va payer? Il va payer le dommage. D'accord? Uniquement que le dommage. Maintenant, Adam de Azik Adam, un homme qui va maintenant endommager un autre homme. Meshalem Arba Dvarim, il ne paye pas uniquement que le dommage. Il va payer en plus les quatre choses, c'est-à-dire le tsahar, le rifouille, le shabbat, le rochevet, également le pochette. Tandis, et la shor, il dit, mais le taureau, mani shor de azik shor, mani shor de azik Adam. Il dit, qu'est-ce que ça change qu'il encore maintenant qu'il endommage un homme, qu'il endommage un taureau? Il dit, nezek ou de meshalem, le propriétaire dans tous les cas, il va payer le nezek. Il ne va pas payer maintenant le repos, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour ça qu'il ne fait pas la différence entre les deux. Ah, maintenant, on va poser une question importante que j'ai dit tout à l'heure. Il dit, OK, toi, tu me dis que la liste de Rabbi Oshaya, on parle uniquement... Oui. Alors, attends. Alors, Rabbi Oshaya, ce n'est pas qu'il a rajouté, comme on a dit dans la Mishnah, Oui. il rajoute, lui, le nézek que l'homme fait à notre homme. Voilà. C'est-à-dire, c'est un nézek direct. Oui. Oui. Alors, il dit, Veha. Shomer Inam Shoel, il dit, si tu me dis maintenant, je parle pardon à Shmuel aussi, il dit, si maintenant, toi tu me dis, ah, mais la différence qu'il y a entre les deux, c'est que dans notre Mishnah, on parle uniquement d'un dommage qui est causé par les biens de l'homme. D'accord? Tandis que là, ici, on parle d'un dommage qui est causé directement par l'homme lui-même, comme Shmuel veut l'expliquer. Il dit à ce moment-là, ça ne marche pas, pourquoi? Tu dis c'est Bishlama selon Shmuel. Comme ça, on a dit avant. Ok? On dit Bishlama selon Shmuel. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est la dent. La dent. Donc, c'est que les biens de l'homme qui peuvent endommager. Très bien. Donc, ça veut dire que dans l'enseignement de Rabbi Oshaya,
Ce n'est pas les biens de l'homme qui engendrent un Nézek. C'est l'homme lui-même. D'accord? Il dit, j'ai un problème. Via Shomer Chinam, via Shoel. Il dit, maintenant, quelqu'un qui est Shomer Chinam, je vais demander de garder mon vase. D'accord? Ou mon taureau. Lui, il me garde gracieusement. Il y a un problème, on vient le voler, etc. C'est lui qui est responsable. Pourtant, ce n'est pas lui qui a causé le Nézek, le dommage. C'est qui? C'est le voleur. C'est l'autre. Ce n'est pas lui. C'est un homme, là. Mais on s'en fout. Mais ce n'est pas lui. Donc le Shomer Inam, pourquoi lui va payer? Il va payer un Nézek que lui, il n'a pas commis directement. Ce n'est pas lui qui a payé le Nézek, c'est l'autre qui a payé le Nézek. Donc, non, on ne parle pas s'il doit payer, c'est évident. Mais si tu me dis que dans la Mishnah, on parle uniquement des situations où le dommage a été apporté par les biens d'un homme, j'ai un taureau, mon taureau, il a encorné quelqu'un. Donc, ce n'est pas moi qui ai cause de dommage, c'est mon taureau. Et si tu me dis que la liste de Rabbi Oshaya ne parle uniquement des cas où c'est direct, c'est-à-dire l'homme, il frappe il blesse son ami. Si tu dis que c'est comme cela, dans la liste de Rabbi Oshaya, il y a un problème. Parce que quand tu dis Shomer Chinam, ça fait partie de la liste de Rabbi Oshaya. Shomer Chinam, il est Meshalem. Mais lui, le gardien, il a la responsabilité, ok, mais est-ce que c'est lui qui a endommagé l'objet? C'est pas lui qui a endommagé, c'est pas direct. D'accord? Regarde-moi ce morceau de pain, je donne un exemple. Un rat est venu, il a mangé. C'est pas moi qui ai endommagé, c'est une tierce personne. Alors pourquoi c'est dans la liste? Je reprends dans la Gemara. Vea shomer china vea shoel. Nose schar vea socher. De Adam, de Azik, Shor, ou Bekatane. Il dit donc la même chose. Il dit Nose Sachar, vea socher. Il dit quelqu'un qui maintenant il reçoit un salaire. Vea socher, également celui qui a une location. De Adam, il dit que l'homme aussi. De Azik, Shor, ou Bekatane. Si tu dis que là-bas on parle d'un homme, de Azik, Shor, dans le taureau. D'accord, des azik, c'est l'homme, il a maintenant endommagé un shor, un taureau. Donc c'est direct. D'accord, ou Vekatane, il a pourtant enseigné cela. Il dit Tane Hizkiya. Hizkiya, il explique. Il dit non, enseigne. Il a enseigné Debeyadaim. Vekatane, pardon, excuse pas Hizkiya, je me suis trompé. Tane Hezeka Debeyadaim. Vekatane Hezeka Demimela. Il dit non. En vérité, la différence entre la Mishnah et la Baraïta n'est pas au niveau de savoir si l'homme il engendre directement, il est directement lié au dommage, ou si c'est le bien de l'homme qui endommage. Il dit c'est pas ça la différence. Ils disent on a enseigné Hezeka de Beyadaim, c'est-à-dire un Hezek c'est un dommage de Beyadaim, c'est-à-dire qui a été fait, qui est lié à une action. D'accord? Vekatane Hezeka de Mimela et un dommage qui a été fait de lui-même, de manière indirecte, entre guillemets. Juste, je regarde Rashi, s'il dit quelque chose. Dommage. Je dirais que c'est dommage qu'ils se produisent d'eux-mêmes, en fait. Ben oui. Donc, et lui, il dit que c'est que les dommages qui sont faits par l'homme qui sont énumérés dans la Mishnah. Et ceux qui se produisent d'eux-mêmes, non. Oui. Mais ceux qui se produisent d'eux-mêmes, ça veut dire par exemple, dans le cas du gardien, ça, c'est pas énuméré parce que ça se produit par une tierce, par un tiers. Oui, c'est pas lui. Apparemment. D'accord? Donc il dit Tane Hezeka de Beyadaim. D'accord? Un Hezek Beyadaim, c'est-à-dire ou un objet, c'est-à-dire sur l'animal lui-même, on va dire soit un objet. Et Katane Hezeka de Memela, un Hezek qui vient comme cela. C'est chez les Shomer Chinnam. Un Shomer Chinnam, il n'a pas fait de. Il n'a pas agi. D'accord? Le fait est arrivé, mais il n'est pas arrivé par son fait à lui, entre guillemets. Et quand il dit alors le Nézek, c'est pas une action, ça? Non, c'est un Nézek. Un Nézek, c'est un dommage. Maintenant, le dommage, il peut arriver de deux manières. Je dis, attends, oui, mais ce qu'il a énuméré, lui, ce sont des dommages
qui sont indirects, pas qui sont directs. Apparemment, au moment. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand tu dis ici maintenant le short c'est ma propriété. Le short, il a fait un dommage, c'est direct. Mon bien, il a causé un dommage. Tandis qu'ici, je lui ai donné à garder cela, ok, je lui ai donné à garder une bouteille, et il a gardé. Maintenant, le problème, qu'est-ce qui se passe? Un taureau, il est venu, il a pris. Ou n'importe quoi, il est venu, un non-voleur, il a pris. Est-ce que c'est un dommage qui est direct? Il n'est pas direct. C'est, moi, je suis responsable, je vais payer, mais je vais payer de quelque chose qui ne dépendait pas de moi, puisqu'on est venu, on me l'a volé. Donc, il s'est produit par lui-même. Ce n'est pas moi qui ai engendré le dommage. Non, il veut signifier la différence. Il donne une autre différence entre les deux. Bon, d'accord, mais en quoi ça répond à la truc? De quoi? À quoi ça répond à la problématique de la liste de Rav Oshaya qui a dit les 13, c'est uniquement que l'homme fait sur un autre. Non, c'est pas nous. Il n'a pas dit les 13. Lui a dit il y a 13, les 4 qu'on a avancés et les 9. Maintenant, on a posé la question, pourquoi dans la Mishnah, on n'a pas recensé ces 9? Alors ici, à ce niveau-là, il vient de dire on n'a pas recensé parce que c'est deux domaines différents. Ce qu'on a donné dans la Mishnah, c'est Hezek Beyadaïm, mais ce qu'on a donné dans c'est Hezek qui est Mimela, qui est tout seul, qui se font d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'on n'a pas recensé. On répond à cette question en vérité. Maintenant, Tani Rabbi Hiya. Après, Rabbi Hiya, il est venu, il a enseigné. Esrim ve'arba'a avot nezikim. Lui dit non, il dit 24. Il y en a 24. Il y a 4 situations où tu vas payer. Alors, quelles sont les 24? Tashloumé kefel. Ça veut dire si maintenant la personne elle a volé, d'accord, le voleur il a volé un objet, oui, il se fait arrêter, il se fait prendre. Donc il va devoir payer le double de l'objet. C'est un knas, c'est une amende. L'objet il paye le double. Ou bien tashloumé arba'a va hamisha. Il dit maintenant s'il a volé un bœuf. Ah, on l'a attrapé, c'est le voleur. Ah ben le problème, le bœuf, ça y est, on lui a fait la shrita, il a été vendu, il a été mangé, il n'y a plus le bœuf. Donc il ne peut plus restituer l'objet. Donc s'il ne peut plus restituer l'objet, ou bien s'il a volé un agneau, à ce moment-là, il va devoir payer, la Torah nous dit, 4 ou 5 fois la valeur. 4 fois si c'est un agneau, 5 fois si c'est un bœuf. D'accord? Pourquoi? Parce que quand il vole l'agneau, il se fatigue en plus. Il le met sur ses épaules. On comptabilise la fatigue du voleur également. Ou bien Ganav ve Gazlan. Ganav, c'est quelqu'un qui vole en secret la nuit. Gazlan, c'est quelqu'un qui vole aux yeux de tous. Et d'ici maintenant, il vient, il se dénonce, etc. À ce moment-là, il paye. Ve'edim zomemim, également des faux témoins. Ils ont voulu faire payer le prix du vol à quelqu'un, par exemple, et c'est eux qui vont payer. Ve'aonez emfate également, celui qui a violé, celui qui a séduit, il va devoir également payer. Ou motzi shemra, quelqu'un qui va sortir un mauvais renom sur une femme, etc. Ve'ametame est quelqu'un qui va rendre tamé la trouma de quelqu'un. Il paye les dommages, c'est un dommage. Ve'amdamea, également quelqu'un qui va mélanger la trouma avec une partie qui est chol. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout devient trouma. Donc, ce n'est autorisé que pour les kohanim, mais pas pour il empêche maintenant les autres de manger. Ve'amenaser est quelqu'un qui va mélanger maintenant menacer du yayin neser avec tout. Et il dit, Ve'ane klesar ha esrim ve'arba. Il dit, et avec les 13 qu'on a vus précédemment, donc les 4 de notre Mishnah, les 9 de Rabbi Oshaya, ça fait 13, plus ces 5 cas-là, ça fait esrim ve'arba, ça fait 24. Maintenant, Rabbi Oshaya, Rabbi Oshaya, pourquoi il n'a pas enseigné dans les 13 qu'il a enseigné, les 9 qu'il a apportés, pourquoi il n'a pas enseigné ces 4 autres cas-là? Combien ça fait? 11 autres cas. Lui, il avait 11 cas, oui, pardon. 24. Pourquoi il n'a pas enseigné ces 11 cas? Il dit Bemamona, Kamaire, Biknasa, Lokame. Non, en vérité, pourquoi Rabbi Oshaya? Les 4, c'est dans la Mishnah. Rabbi Oshaya, il a apporté 9. Donc 9 et 4, ça fait 13, c'est ce qu'il avait dit. Et là, on a 24. Donc on a 11 cas différents. Donc pourquoi il n'a pas enseigné assez 9, pourquoi il n'a pas enseigné les 11 supplémentaires? Attends, 2 secondes. Il est 2 minutes. D'abord lui. Alors d'abord lui. Bemamona Kamaire. Biknasa lo Kamaire. Il dit c'est simple. Moi j'ai recensé, lui il a recensé uniquement
un mamona, c'est-à-dire où il doit payer la valeur. Tandis que si tous les cas qui sont apportés ici, c'est un knas. C'est pas qu'il paye la valeur, il doit payer 4 à 5 fois. C'est tout un knas, il doit payer kafoul, le double. C'est pas la valeur de l'objet. Tandis que dans ce qu'il a apporté, lui, la responsabilité, il doit payer le nezek, le dommage. C'est direct, il doit payer le dommage. Là, il ne paye pas le dommage. Là, il paye le knas, l'amende en plus. C'est pour ça qu'il n'a pas comptabilisé. Alors il dit, ah, tu me dis ça, Ganav et Gazlam de Mamona, ou l'itne. Ah, il dit, mais pourquoi tu n'as pas enseigné Ganav ou Gazlan? Ganav et Gazlan, là-bas, ils ne payent pas de knas. Qu'est-ce qu'on dit? Si maintenant il vient se dévoiler sans son vol, etc., tout cela, qu'est-ce qu'il fait? Il paye l'objet qu'il a volé, il rend l'objet ou il paye l'objet. C'est uniquement, Mammon, il paye l'objet, il ne paye pas de knas. Il n'y a pas de knas pour le Gazlan et le Ganav. Donc pourquoi lui, il n'a pas comptabilisé dans sa liste à lui, Raboshaya? Diha katanele shomer nichinam be'ashoel. Il dit, mais lui, il a enseigné, il a dit à Katene, il a enseigné, shomer chinam, que le shomer chinam ici maintenant, qu'est-ce qu'il paye? Qu'est-ce qu'il dit ici? Ha katanele shomer nichinam be'ashoel. Shomer chinam, c'est quoi? On lui a donné un objet à garder, il va payer. D'accord, il va payer quoi? Il dit, alors il dit, de quoi on parle là-bas? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, quand on a dit Shomer Hinam là-bas, on parle de quoi? En vérité, on parle de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu lui as donné cette bouteille à garder. Il est venu, il a dit, ah, où est la bouteille? On me l'a volée. En vérité, personne ne l'a volée. C'est lui. Il a trouvé qu'elle était belle, il a voulu la garder. Attends, 2 minutes. Oui, mais les Shomer Hinam, là, d'accord. Donc, il dit, là-bas, en vérité, quand tu dis Shomer Hinam, là-bas, il parle du cas où il n'a pas voulu rendre. Donc, c'est comme un Ganav. Donc, on a inclus dans Shomer Hinam également le Ganav et le Gazlan. Après, il a avoué. D'accord. Donc, il dit, c'est de ce cas-là qu'on parle. Donc, ça veut dire que c'est comme ça qu'il explique. Non, pour Rabbi Hiya. Alors, si tu dis comme ça, pourquoi lui, il n'a pas enseigné Shomer Hinam et Ashoel la même chose? Il dit, non, c'est deux choses. Il dit, ça dépend. Quand le Shomer Hinam, qui lui, il est devenu voleur après, mais au moment où il a eu l'objet lui est venu entre les mains, Behetera, c'était permis. Tandis que le Ganav, au départ, l'objet, quand il a eu comment? En faisant un Issour, en faisant un interdit. C'est quoi l'interdit? Il est allé voler. Donc il dit, ce n'est pas le même cas. Donc là-bas, on a recensé des situations qui sont différentes. Même si le Shomer Hinam, il est voleur après, mais au moment où il a eu l'objet entre ses mains, il a eu Beheter. Il a eu d'une manière permise. On lui a donné à garder. C'est après qu'il a menti, qu'il a voulu le garder. Tandis que le Ganav et le Gazlan, il allait chercher et l'a volé directement. On s'arrête ici, on continuera demain la suite. Le Shomer, il peut être que Ganav, il peut être pas Gazlan. Peu importe, c'est Gazlan. C'est après, oui, mais ça ne change rien. Gazlan ou Ganav, quelle que soit la manière dont il a volé, on a la même non. Attends. Ciao.